Alors, la dernière fois, on avait vu ce que c'était qu'une sortie PWM sur Arduino et comment les utiliser. Ça nous avait été très utile parce que ça nous avait permis de voir comment faire nos recherches sur nos composants. Et on avait vu plein de trucs, comment allumer une LED progressivement, ou juste à moitié, ou encore comment fonctionne un servomoteur. Enfin bref, aujourd'hui, on va faire fonctionner le servomoteur. Salut à tous, c'est Sig, j'espère que vous vous portez bien et je vous souhaite la bienvenue dans Sig Arduino. Ok, alors on va juste faire un petit récap sur ce qu'on a vu la dernière fois, parce que la dernière vidéo sur le sujet remonte à plus d'un mois, et je suis sûr qu'il y en a pas mal d'entre vous qui ont oublié. Alors le servomoteur, c'est un petit composant qui a une action mécanique. Il possède un bras qu'il peut faire bouger autour d'un axe, et qui a un débattement max de 180 degrés. Il a 3 pins, un plus et un moins qui permet de l'alimenter avec du courant, et on a aussi une sortie PWM qui nous permet d'envoyer une information, en l'occurrence la position que l'on veut que prenne le servomoteur. Bon, passons à la technique, vous allez voir, c'est pas très compliqué. Ok, alors pour le montage, vous allez voir, c'est vraiment pas très compliqué. On n'a même pas besoin de plaque Labdeck. On va avoir juste besoin de 3 pins, le plus 5 volts de la carte Arduino, qui est juste ici, hop là, et une masse, donc juste derrière, si je me trompe pas de pin. Attendez, je vérifie juste les pins. La masse ici, et le 5 volts ici. Ça, on va le relier directement au servomoteur sur le plus et le moins. Donc le moins, souvent, c'est le fil marron, et le plus, c'est le fil rouge sur les servomoteurs. Et il nous reste un dernier pin, qui est le pin PWM, comme on l'a déjà vu. Donc là, c'est le fil orange, mais ça peut être aussi un fil jaune, ça arrive souvent, que l'on va relier au pin numéro 3, qui est un pin PWM. On peut le voir grâce à la petite tilde qui est à côté. Pareil, je vais faire une photo pour que vous puissiez mieux voir. Voilà. Et voilà tout. Là, on a un montage qui est prêt. On va pouvoir passer au code. Ok, alors, comment utiliser ces servomoteurs? J'ai écrit un petit code qui est vachement simple et qui utilise ce qu'on avait déjà fait avec les ports PWM. Comme on a vu tout à l'heure, on a branché notre servomoteur sur le pin 3. Donc j'ai fait juste dans le setup un analog write 3 200. En gros, on va faire pulser le pin 3 à une valeur de 200. Là, ce que va comprendre le servomoteur quand il va lire cette information, c'est qu'il doit se mettre à sa 200e position. Alors, si vous faites un produit en croix, vous pouvez vite retrouver quelle inclinaison il va prendre. Une fois qu'on sait ça, et c'est assez facile de lire la suite du code. On fait un délai 1000, donc en gros on attend une seconde. Ensuite on le met en position 127, on réattend une seconde, et ensuite on le met en position 250. Et puis c'est tout. En fait, notre code va juste tester 3 positions sur notre servomoteur. Et on va tester tout ça. Donc je vais aller chercher le montage que j'ai oublié d'aller chercher. Allez hop. Pratique d'avoir un atelier dans sa piole. Et on va le brancher à l'ordinateur. On va téléverser du coup dans la carte Arduino le code que l'on vient d'écrire. Et voilà, là vous l'avez pas vu, je vais le filmer juste après, mais notre servomoteur s'est bien incliné sur 3 positions différentes, je vais vous montrer tout de suite. Donc si j'appuie sur le redémarrage de la carte Arduino, donc en première position il se met en 200, voilà, là il s'est mis à 200. Ensuite il se met à 127, ensuite à 250. Donc c'est normal de le voir aller vers le haut, puis vers le bas, et puis vers le haut en fait. Mais bon, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que une valeur entre 0 et 255, c'est pas franchement pratique pour parler d'un bras qui peut aller de 0 à 180 degrés. Et c'est pour ça qu'il existe une bibliothèque en Arduino qui regroupe tous les trucs que l'on peut faire avec les servomoteurs. Alors les bibliothèques, on les a toujours pas vues ensemble, et c'est normal, je voulais vous en parler maintenant. En gros, faut savoir que toutes les fonctions qu'utilise Arduino sont stockées quelque part. Et ce quelque part, en fait, ça s'appelle des bibliothèques. C'est un endroit où il existe plein de fonctions différentes, en fait. Par exemple, delay ou analog write, c'est des fonctions qui viennent de bibliothèques importées automatiquement par Arduino quand on le démarre. En fait, c'est actuellement dans le code, là, mais c'est invisible. Quand je fais un analog write quelque part, là, il va vraiment chercher une fonction qui existe dans Arduino, mais qui n'est pas visible pour nous ici. C'est dans des fichiers natifs Arduino. Mais ça reste quand même des bibliothèques. Pour avoir des bibliothèques, c'est cool, mais on n'utilise pas toutes les fonctions tout le temps. Ce qui signifie qu'il y a certaines bibliothèques qui sont bien présentes dans l'IDE Arduino, mais qui ne sont pas naturellement incorporées dans notre code pour justement qu'ils soient plus légers. Et donc il faut y faire appel. Et c'est pour ça que je vais vous montrer un autre petit code que j'ai fait et qui utilise cette bibliothèque. Tout en haut, comme vous pouvez voir, on utilise un include servo.h qui est justement ce truc qui permet d'incorporer une bibliothèque. Donc grâce à cette bibliothèque, on a accès à tout un tas de petites fonctions. Et juste en dessous, vous pouvez remarquer qu'on fait un cerveau. Et là, vous allez peut-être un peu en chier. En gros, là, en fait, on génère ce qu'on appelle un objet. Un objet, c'est un bout de code dans lequel on peut avoir des variables, mais aussi des méthodes. En gros, c'est des fonctions. La différence entre une méthode et une fonction, c'est juste que une fonction est présente dans le code, et une méthode, en fait, c'est juste une fonction, mais qui est dans un objet. Bon, vous faites pas de nœud au cerveau, hein. C'est de la programmation orientée objet, c'est assez long et chiant à comprendre, mais c'est nécessaire si vous voulez devenir un bon développeur plus tard. Néanmoins, si vous voulez faire des petits programmes Arduino, juste pour vous amuser, et juste pour faire des petits projets, ou voire même de plus gros projets, vous n'êtes pas obligé de tout comprendre là-dessus, juste savoir comment faire appel à des fonctions qui sont dans des objets. Et vous allez voir, c'est très facile. Ok, maintenant que je vous ai fait vomir avec la programmation orientée objet, on va s'intéresser à la suite du code.
Et justement, vous allez voir, c'est pas très compliqué. En fait, on va faire appel à notre objet cerveau, et on va rajouter un point et mettre attach derrière. En gros, justement, on va faire appel à une méthode qui est dans le cerveau et qui s'appelle attach. Et on va y mettre 3. En gros, là, on est juste en train de dire, ouais, le cerveau sera branché sur le pin numéro 3. Donc, actuellement, comme dans notre montage. On fait un servo right 180. On va lui dire de prendre l'inclinaison de 180 degrés. Et c'est là où c'est pratique. En gros, grâce à cette méthode que l'on fait aussi appel dans le cerveau, on va plus lui dire tu prends une inclinaison en PWM mais tu prends une inclinaison en degrés. Et là, c'est de 0 à 180 degrés. Donc ça évite en fait de s'emmêler les pinceaux en confondant le PWM avec des degrés par exemple. Alors comme ça, vous vous dites, bon ça va, c'est facile et tout, mais on est sur un tout petit code. Quand vous êtes sur un code qui fait plusieurs milliers de lignes, je peux vous assurer que ça vous sera pratique. Là en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que en premier, on va attacher le pin numéro 3 au cerveau. Donc on va dire que c'est via ce pin qu'on va communiquer l'inclinaison au cerveau. Il faut aussi savoir que le attach a aussi l'action de faire bouger le cerveau moteur à 90 degrés. Donc naturellement, quand vous ferez un attach, le cerveau moteur va bouger pour se mettre à 90 degrés. Et ensuite, on va lui dire, tu te mets dans une position de 180 degrés. Alors pour que ce soit un peu mieux, je vais rajouter des délais. Je vais mettre une demi-seconde, ce sera nettement plus agréable à regarder. Je vais téléverser le code et on va voir ce qui se passe. Et ça marche. Vous pouvez l'entendre. Voilà, donc si je vous montre, j'ai l'impression d'être une youtubeuse beauté là. Donc quand j'appuie sur le reset de la carte Arduino, voilà, il fait bien ce qu'on lui demande de faire. Ok, les servomoteurs sont des composants très répandus. On en retrouve partout et bien évidemment on en retrouve beaucoup en modélisme. Par exemple pour actionner les volets d'un avion, ou faire tourner les roues d'une voiture, ou encore éjecter le parachute d'une fusée. Je dis ça parfaitement par hasard. Mais il existe des projets encore plus impressionnants, comme des bras robotiques. Et aujourd'hui, des mecs tout seuls dans leur garage commencent à concevoir des prototypes de bras simplement avec ces composants et quelques connaissances. Et je trouve ça parfaitement dingue. Voilà, cet épisode est à présent fini et j'espère qu'il vous aura plu. Alors, je vais pas vous mentir, on a bientôt fini avec cette série de tutos sur Arduino. Tout simplement parce que avec tout ce que vous savez là, vous êtes déjà capable de faire pas mal de trucs. Et surtout, une chose très importante, vous êtes capable de faire vos propres recherches, ce qui signifie que vous êtes capable de travailler sur des projets qui vous font vraiment vibrer. Et c'est le plus important, amusez-vous quand vous faites vos projets Arduino, sinon vous allez être très vite gavé. Et je parle en connaissance de cause. On est sur la fin de ces tutos, mais il me reste un dernier truc à vous apprendre. Comment réaliser un projet de A à Z. Et pour ça, on va refaire ensemble un projet qui me tient énormément à cœur, l'ordinateur de bord de ma fusée. On va voir un composant nettement plus complexe avec lequel il va falloir dialoguer. Et ça, c'est pour le prochain épisode, qui prendra peut-être un peu de temps à sortir, vu que là j'ai repris les vidéos avec les fusées, ça prend pas mal de temps, mais ça promet du lourd. Salut à tous, c'était Sig, portez-vous bien, et je vous dis à plus.